Comment votre enfance a façonné ce que vous détestez aujourd'hui? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines choses vous dérangent plus qu'elles ne semblent déranger les autres? Pourquoi le ronflement, parler trop fort ou même mâcher la bouche ouverte vous irrite-t-il autant, tandis qu'une autre personne à peine le remarque? La réponse pourrait être plus profonde que vous ne le pensez. Ce n'est pas seulement une question d'habitude ou de goût personnel, c'est une question des valeurs que vous avez absorbées sans le savoir étant enfant. Vous voyez, quand nous étions jeunes, nous dépendions entièrement de nos parents ou tuteurs pour survivre. Ils nous nourrissaient, nous protégeaient et nous enseignaient comment nous comporter, souvent sans même réaliser à quel point leurs mots étaient puissants. Imaginez ceci, un enfant grandit en entendant « Ne fais pas de bruit la nuit, tu vas déranger les voisins. Sois silencieux. Pense aux autres. Arrête d'être égoïste. » Avec le temps, ces phrases deviennent plus qu'un simple guide. Elles deviennent des règles de survie. L'enfant pense, si je veux de l'amour, de la sécurité ou de l'approbation, je dois être silencieux, poli et attentionné. Et ainsi, sans le réaliser, nous intériorisons ces idées comme des vérités universelles. Nous commençons à croire que faire du bruit la nuit est mal. Que déranger les autres est mauvais. Que nous devons toujours nous adapter à ce que les autres attendent de nous. Avance rapide vers l'âge adulte. Vous partagez une chambre avec quelqu'un qui ronfle bruyamment. Soudain, vous êtes rempli d'irritation et de frustration. Vous ne pouvez pas dormir. Vous vous sentez comme une victime. Mais la vérité est, ce n'est pas le ronflement qui est le problème. C'est votre croyance que le ronflement est inacceptable. C'est une valeur que vous avez portée depuis l'enfance, une valeur qui n'a jamais été remise en question. Le ronflement ne vous dérange que parce que vous l'avez jugé comme quelque chose qui ne devrait pas se produire. Alors voici la vraie question. Quels autres jugements portez-vous qui n'ont jamais vraiment été les vôtres? Quelles croyances avez-vous absorbées de vos parents, enseignants ou de la société sans jamais les choisir? C'est ainsi que nous en venons à tenir des valeurs. Pas consciemment. Pas intentionnellement. Mais par survie. Par conditionnement de l'enfance. Et au moment où nous reconnaissons cela, nous débloquons un nouveau niveau de conscience. Vous n'êtes pas brisé de vous sentir dérangé. Vous ne réagissez pas de manière excessive. Vous réagissez simplement en fonction d'un ensemble de croyances héritées. Mais voici la bonne nouvelle. Une fois que vous voyez ces croyances pour ce qu'elles sont, vous pouvez choisir de les laisser partir. Vous pouvez dire: ce n'est pas ma croyance. C'était la règle de quelqu'un d'autre, pas la mienne. Et à ce moment-là, votre monde commence à s'adoucir. L'irritation s'estompe. La paix revient. Pas parce que le monde a changé, mais parce que vous l'avez fait.